Monsieur Jean-Pierre Manès-Dupont, bonjour. Bonjour. Vous publiez en ce moment une série de nouvelles intitulée Les aventures de JP, aux éditions Meunier-Bernadette. Alors, lorsqu'on découvre vos albums, on ne peut s'empêcher d'éprouver comme une émotion. Qu'est-ce que vous avez voulu rendre au juste? Ce que j'ai voulu rendre au juste, eh bien vous l'avez dit, c'est une émotion. Ce que je cherche à exprimer dans mes histoires, c'est la beauté pour finir. C'est quelque chose de beau. Ce sont des histoires qui s'adressent aux enfants et par conséquent, ce que j'appelle la beauté, c'est la dimension du merveilleux dans les histoires. Du merveilleux qui s'origine à toute vie, à condition justement qu'on apprenne à le déceler, à le montrer, et c'est ce que je m'échine à faire dans les histoires précisément. Ça me semble important, notamment aujourd'hui, parce que on vit dans un monde dans lequel il n'y en a plus de beauté. Et il me semble important justement d'apprendre à le réenchanter, ce monde, et c'est un petit peu ce que j'essaie de faire donc à travers mes histoires. C'est Platon déjà qui disait que bon, la beauté est quelque chose qui élève l'âme, et bon, je crois effectivement, comme beaucoup de penseurs, que la beauté c'est ce qui va sauver le monde. Alors, vous dites que vous vous êtes inspiré de votre enfance, que c'est elle qui vous guide. Mais j'imagine que vous avez dû faire un tri. Comment faites-vous avec tous ces souvenirs? Ah, ça c'est une bonne question. Comment faire quelque chose qui ressemble à, puisqu'on parlait d'émotion, à une chanson, quelque chose qui soit plein comme ça, qui soit léger, qui soit agréable, quoi. Quelque chose qui s'apparente aussi à une aquarelle, parce que les mots sont des couleurs pour moi. Quand on sait qu'il y a tant et tant au fond de chacun d'entre nous, tant de souvenirs. Alors évidemment, le but n'est pas de tout mettre comme ça, de tout mettre sur la table. Il y a forcément une sélection qui s'opère au milieu de tous ces souvenirs. Et c'est précisément ce qui se passe lorsqu'on se met à écrire, si vous voulez. Alors, l'autre jour, je regardais une émission à la télévision, et c'était une émission médicale où on parlait justement de la transillumination. Et on expliquait qu'en fait, ça consiste à mettre une source de lumière derrière un organe pour essayer en transparence de faire apparaître la zone malade. Eh bien, c'était un petit peu la même chose qui se produit lorsque j'écris, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'écriture, des choses transparaissent, des choses essentielles, que j'essaie justement, à partir de là, de mettre en évidence pour essayer de rendre ce qui est beau. Alors donc, si vous voulez, c'est un petit peu ça que j'essaie de faire, c'est de créer du sens. Parce que je me suis rendu compte, en regardant justement ce passé, qu'il n'était pas du tout chaotique le passé, mais qu'il avait un ordre, qu'il avait un sens. Et tout se passe comme si, au fur et à mesure de l'écriture, la vie se montrait elle-même à travers une espèce de tissu vivant. C'est ça que j'essaie de montrer. Le sens, c'est le tissu vivant de la vie. Alors, vos histoires sont destinées prioritairement aux enfants, parce qu'elles contiennent du merveilleux. Mais vous dites aussi que ce sont des histoires pour les grands. En quoi les grands, justement, sont-ils eux-mêmes concernés par la littérature de jeunesse? Mais là encore, c'est une bonne question, parce que je crois que ce qui est important aussi aujourd'hui, c'est de créer du lien, précisément. L'avantage qu'il y a à raconter les histoires, c'est justement de faire en sorte que quelque chose se tisse également entre celui qui sait lire et l'enfant qui ne sait pas encore. Et il y a plein de choses qui se passent au moment de la lecture, hein, entre l'enfant qui écoute et puis l'adulte qui lit, peu importe qui il soit, que ce soit un parent, que ce soit un ami ou que ce soit un éducateur. Donc créer du lien, c'est important. C'est une forme de communication aussi, il me semble, le conte ou l'histoire, une forme de communication authentique dans un monde qui a
peut-être perdu ce côté authentique des choses, puisqu'aujourd'hui la communication est virtuelle essentiellement, hein. C'est Internet, c'est Facebook, etc. Or ici, on est face à quelqu'un ou aux côtés de quelqu'un, et il y a comme un dialogue, quelque chose de vrai, quelque chose de chaud, quelque chose d'authentique qui s'échange. Donc voilà un petit peu ce que j'essaie de faire. Et puis ce ne sont pas les idées qui manquent, parce que bon, on a parlé ici de l'enfance, mais créer du lien ou renouer ce lien, c'est quelque chose aussi qui peut s'opérer, qui peut se faire, je ne sais pas moi, par exemple dans les hôpitaux, hein. Dans les hôpitaux, pourquoi? Parce que c'est un moment où on est fragile, où justement ce lien peut comme ça malgré soi se perdre, hein, ou se dissoudre, ou encore dans les prisons. Parce que là, je crois que là, le lien n'existe pas, il n'existe plus, ce lien avec l'extérieur tout au moins, et en même temps, ce lien intérieur, est-ce qu'il est encore là? Donc, voilà. Donc, ce qui importe, si vous voulez, c'est donner à la fois du sens à la vie, et donner la vie à ce qui a du sens. Eh bien, nous vous souhaitons bonne chance pour toutes vos publications. Merci. Je crois qu'il est prévu la sortie d'un album chaque mois. Oui, c'est ça, oui. Bon, ça sera une longue aventure, puisque, en principe, comme vous dites, un album chaque mois, je pense qu'on est parti, là, avec l'éditeur, pour une bonne dizaine d'années et plus. Et donc, bonne lecture à tous vos aventuriers et toutes vos aventurières, et à bientôt. À bientôt, merci.